Je suis pas du tout photogénique, c'est ça le problème. Non, s'il vous plaît, je suis pas photogénique. Non, mais je suis pas photogénique. Bonjour, bienvenue dans F1.4, je suis Sébastien Roignan, on est bien dans le 50e épisode, 50 semaines que F1.4 existe, où c'est le moment de terminer la saison 1 pour mieux repartir la saison 2 en septembre prochain, mais je vous en parle du coup à la fin de l'épisode. Aujourd'hui nous allons parler de la photogénie. Pourquoi? Parce que les 3 derniers mois en fait j'ai travaillé pour un gros groupe et je suis passé dans plein d'agences de ce groupe-là pour prendre des centaines de photos, des centaines de personnes même en photo. Le but en fait était de réaliser un peu comme du LOL Project, en fait, des gens en train de rigoler, et d'avoir en fait le problème c'était d'avoir un rire naturel. Et le truc c'est quand on va forcément voir des gens qu'on leur dit bonjour, je suis le photographe, je viens pour vous faire des photos sur le lieu de travail, des gens qui n'ont pas décidé d'être pris en photo, qui ne sont pas forcément d'accord d'être pris en photo, c'est compliqué. On reçoit beaucoup d'objections du style non, 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 non. On reçoit aussi beaucoup d'objections du style non, je suis pas bien en photo. Non, j'aime pas les photos. Non, je ne suis pas photogénique. En tant que photographe, c'est une des 2 voire 3 phrases que vous entendrez le plus souvent. J'aime pas les appareils photo, je ne suis pas photogénique et mon droit à l'image dans tout ça. Attention, ça va vous coûter cher en droit à l'image. Pour pouvoir faire ce travail-là, j'ai dû développer des réponses à ces objections. Je leur réponds que la photogénie n'existe pas. En fait, la photogénie telle qu'on l'entend, c'est-à-dire il y a des gens, on les met devant un appareil photo, ils sont tout de suite beaux, ça n'existe pas. Tout le monde peut être beau devant un appareil photo. Je définirais plutôt la photogénie en fait par le naturel que l'on a face à un objectif. Voilà, il y a des gens en fait qui sont tout de suite naturels devant l'objectif. On les met devant un objectif et ils sont comme s'ils étaient, voire mieux que s'ils étaient en face de quelqu'un. C'est assez rare, ça pourrait être appelé de la photogénie. La plupart des gens se bloquent devant un appareil photo, surtout maintenant dans notre société qui est ultra médiatisée avec des photos de partout, on a peur des photos et on a peur des appareils photo. On préfère être derrière l'appareil photo que devant. Et du coup, dès qu'on voit un appareil photo, on se bloque. Dès que vous braquez l'appareil photo sur quelqu'un sans lui avoir parlé avant, en fait, sans avoir préparé le terrain, il va être comme ça. Il va se figer, en fait, il va faire le con. Il ne va pas être naturel. Tout le monde peut être naturel devant un objectif. Cela dépend du photographe et du temps qu'on y accorde et de l'énergie que le modèle va développer pour pouvoir être naturel. Il y a certaines personnes, voilà, ça va être en 1 seconde, ils vont être naturels, d'autres en 30 secondes, d'autres en 2 minutes, d'autres en 10 minutes, d'autres en 2 heures. Ça peut arriver pour les plus difficiles, mais avec une bonne relation, enfin, le photographe peut faire son travail en fait, et du coup bien gérer les choses. Et juste entre parenthèses, quand des mariés m'appellent, quand des futurs mariés m'appellent, ils me disent tous ah, mais nous, on n'aime pas poser, on n'aime pas être devant un appareil photo, on n'aime pas les photos. Généralement, ce que je leur réponds, c'est le jour où des futurs mariés me diront qu'ils adorent l'appareil photo, qu'ils adorent être devant l'objectif, qu'ils adorent les photos, c'est là que j'aurai peur. Parce que sûrement, j'aurai des gens qui ne sont pas naturels devant un appareil photo, qui adorent poser. Et j'aime pas ça. À la suite de la phrase de je ne suis pas photogénique, on a souvent je me trouve toujours horrible sur les photos. Toujours. Ce que je leur dis dans ces moments-là, c'est qu'en fait, en pensant cela, ils sont dans un cercle vicieux. Pourquoi? Je suis moche sur les photos, donc je n'aime pas les appareils photo. Donc je serai moche sur la photo que le photographe va prendre. Donc je me bloque à fond. Donc là, il va prendre sa photo. La photo va paraître forcément, puisque comme c'est pour un travail, la photo est obligatoirement sortie après. C'est je vais forcément du coup me trouver moche sur la photo puisque je suis totalement bloqué à faire une gueule pas possible sur la photo puisque je n'aurais pas tenté le coup et donc ça va renforcer le fait que je me dis je suis moche sur les photos. Alors que si on prenait l'histoire dans un sens différent, c'est-à-dire ok je me trouve moche sur les photos, c'est peut-être que j'ai pas eu le bon photographe ou peut-être que je me suis pas lâché, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Je vais juste donner la chance pendant 5 minutes à ce photographe de faire des photos et je vais lui faire confiance. Voilà. Mais c'est très difficile, je vous dis pas que tous les gens marchent, mais j'en ai eu quelques-uns grâce à cette méthode. Juste leur dire, voilà, lâchez-vous, enfin, faites-moi confiance, pendant quelques minutes, faites-moi confiance. Au début, forcément, ils vont être très bloqués, mais c'est à vous, photographe, de faire en sorte qu'ils se débloquent. C'est pas toujours facile, c'est souvent très délicat, mais c'est faisable. Parce que si, en gros, ils font confiance au photographe,
D'un côté, ils vont faire confiance. De l'autre côté, ils vont se lâcher un petit peu, puisque vous allez réussir à les lâcher un petit peu. Du coup, vous allez prendre une photo qui va être pas trop mal d'eux. Donc du coup, quand ils vont se voir en photo, ils vont bien être obligés de se dire « Ah ouais, je suis pas si mal que ça », en fait. Donc du coup, ça va casser le cercle vicieux. Il est vrai qu'il est difficile de s'aimer. C'est toujours très difficile de s'aimer sur une photo, surtout quand on n'a pas l'habitude et qu'on a des petits complexes et autres. C'est quelque chose de compliqué. Tout ce que je fais quand on me parle de ça, c'est que je leur parle de mon expérience. Je leur dis que j'ai fait beaucoup d'autoportraits, et grâce à ces autoportraits-là, j'ai réussi en fait à accepter, surtout que c'était mon visage, parce que j'ai fait beaucoup d'autoportraits version visage. J'ai commencé en fait à m'accepter du coup grâce à ça. J'ai mis longtemps, hein, j'ai fait des centaines d'autoportraits, et quand même, grâce à ça, du coup, au fur et à mesure, j'ai commencé à apprivoiser mon visage, à apprivoiser mes défauts, mes qualités, et du coup à me découvrir. Et les gens, du coup, quand ils se voient en photo, le problème c'est que les photos qu'ils voient, généralement, c'est des photos prises en soirée, où ils sont complètement bourrés dessus, ou sont totalement horribles dessus, des photos floutées avec les yeux rouges, enfin un truc dégueulasse. Et du coup, forcément, c'est ces photos-là qu'ils voient, donc ils se disent qu'ils sont horribles dessus. Alors qu'avec des photos un petit peu meilleures, sélectionnées, même Laetitia Casta est moche sur certaines photos. Et c'est juste qu'on les montre pas, c'est tout. Bon, il y a moins de photos horribles de Laetitia Casta que de quelqu'un d'autre. Mais bon. C'est comme la voix. Quand j'ai commencé à enregistrer F1.4, quand je montais les vidéos, je me disais, mais c'est ma voix ça. Quand on s'enregistre, quand on s'écoute, mais on se dit, mais c'est pas nous, c'est pas la voix qu'on perçoit, qu'on est habitué à entendre dans nos oreilles. Mais au fur et à mesure, là, après 50 épisodes, j'ai pu aucun souci à m'écouter et j'ai dit ah ok, cette voix-là, c'est la mienne. C'est pas celle que j'entends, c'est celle que les autres entendent. La seule réponse positive en fait que j'ai généralement, c'est bon, il y a des photos où je me trouve bien, mais c'est les photos où je savais pas que j'étais pris en photo. C'est logique. C'est comme ça que ça marche. C'est moi en tout cas, mes techniques de prise de vue, que ce soit en reportage ou en portrait, c'est comme ça que ça marche. C'est quand on a réussi à oublier l'appareil photo que on a les bonnes photos. Si vous regardez mon épisode sur la direction de modèle, vous verrez que c'est comme ça que je fonctionne. En fait, généralement ce que je fais, c'est que je demande à la personne d'être super sérieuse. Et c'est là que je sors une connerie. Et c'est là qu'il y a le rire, le sourire naturel, puisque pendant un dixième de seconde, la personne a oublié l'appareil photo. Et on n'a pas besoin de mieux, on n'a pas besoin de plus. Demander à quelqu'un souriez, c'est super compliqué. Pourquoi il y a des mannequins professionnels? C'est pour ça. Pourquoi il y a des acteurs professionnels? C'est pour ça. C'est parce que eux, quand on leur dit de faire du naturel, ils savent faire du naturel. Ils savent faire ce qu'on leur demande. 99,9% des gens ne savent pas faire ça. Moi-même, je ne sais pas faire ça. On me demande de sourire naturellement, j'en sais rien, je sais pas le faire. Alors que si on prend la photo au moment où on oublie qu'il y a l'appareil photo et que on prend la photo au moment où on est du coup naturel parce que le dixième de seconde on aura oublié qu'il y a un appareil photo, c'est là que ça va marcher. C'est comme une piqûre. Qui aime les piqûres? Franchement, qui aime les piqûres? Personne. Et vous êtes là comme ça, on vous fait le garrot et tout ça, et vous êtes là, et... on va me piquer. Faire la piqûre. Qu'est-ce que l'infirmière va dire? Respirez un bon coup, regardez par là. Donc toi, tu t'attends en fait à regarder, respirer, et dans les 3... Allez, 3 secondes après, t'auras la piqûre. Non, ça va même pas être ça, ça va être... Ah, c'est fait? Et même pas eu mal, parce que le cerveau était détourné, l'esprit était détourné. En photo, c'est pareil. Une dernière chose que j'ai beaucoup également, et que j'ai surtout eu en fait avec les modèles que j'ai pris en photo, c'est, mais oui, ok, ta photo elle est super jolie, la fille est très bien dessus, super naturelle, mais c'était une fille qui était canon, t'as pris une fille qui était canon, moi ça va pas être pareil avec moi. La seule chose que je leur réponds c'est, cette fille-là dont tu parles, elle a dit la même chose de la fille que j'avais photographiée avant. Ok, elle était jolie, moi je l'ai trouvée super jolie, mais elle, est-ce qu'elle se trouvait aussi jolie que ça? Non, pas forcément, c'est ça le truc. Donc avec toi, ça peut être pareil. Et ce sera pareil. Puisque on est tous beaux du moment où on ne pose pas, du moment où on est naturel. En fait, ce que je considère, c'est que la photogénie, c'est le moment où on est totalement naturel, où on ne sait pas qu'il y a un appareil photo, on ne sait plus, on ne pense pas au fait qu'il y a un appareil photo. Et le moment où on est naturel, c'est là où on est le plus beau. T'es vraiment un poète, ça. Maintenant, je vais vous faire en fait un petit bilan de la saison et vous parler aussi surtout de ce qui va se passer après. 50 semaines que F1.4 existe, 50 semaines que vous avez un épisode toutes les semaines. C'est quand même assez monstrueux comme histoire. Et surtout, il est temps maintenant de passer aux choses, on va dire, sérieuses. Vous êtes déjà quasiment 2500 sur la page Facebook de F1.4. La semaine dernière, on a dépassé les 100 000 vues sur Facebook.
tout épisode compris, donc ça fait plus de 2000 vues par épisode. On a 1500-2000 abonnés sur la chaîne YouTube. J'ai aussi vos retours un peu partout, je commence à voir du coup l'aura que peut avoir cette émission, et c'est ça, je vous en remercie beaucoup de me suivre, de me faire confiance, et je vous remercie aussi de ne pas boire totalement mes paroles, puisque ce que je dis c'est, je le répète, ma vision des choses et ce que je pense à l'instant T, ce qui ne sera pas forcément ce que je vais penser dans 6 mois, 1 an, et surtout pas une pensée universelle, je n'ai pas toujours raison. Même si j'ai souvent raison, je n'ai pas toujours raison. L'idée, c'est que cette émission aussi vous fasse réfléchir sur votre technique, sur votre façon de penser, sur plein de choses, et que vous disiez, ok, j'ai le point de vue de ce mec, quel est mon point de vue, et en quoi j'ai raison, en quoi il a tort, en quoi il a raison, en quoi j'ai tort. Voilà. On est tous différents, on a tous des façons de penser différentes, et c'est ça qui est bien. Je vous rassure, je ne vais pas vous laisser tout seul cet été. On continuera à avoir un épisode chaque dimanche soir. Oui, même si la saison est finie. Ça va s'appeler F1.4, saison 1.5, les mini-épisodes. Non, ça va pas s'appeler comme ça va s'appeler Au coin de F1.4. Ça fait plus intime, plus mignon, plus soirée, feu de cheminée, tout ça, l'été quoi. Ce seront en fait des mini-épisodes, des épisodes de 2 à 3, voire 4 minutes, en fonction de ce que j'ai à dire. Ce sera donc sur des sujets assez vastes, sur des mini-sujets en fait. Je vais pouvoir aborder des points précis. L'idée, bien sûr, de ne pas vous lâcher pendant cet été et de continuer d'avoir environ donc du coup une dizaine d'épisodes en fait comme ça pour reprendre la saison en septembre. Avec quelques news pour cette saison numéro 2. Quelles sont les news? Je ne serai plus tout seul, je resterai tout seul sur la présentation, mais je ne serai plus tout seul à travailler sur F1.4, puisque tout ce que vous avez vu cette année a été réalisé tout seul, enfin sans personne d'autre dans F1.4. J'intègre en fait mon pote Stéphane, qui est le mec qui fait du ski nautique dans la baignoire à côté de moi en fait. Qu'on va travailler ensemble cet été sur l'écriture des épisodes, sur tourner des épisodes aussi en avance, histoire de faire des épisodes qui soient plus qualitatifs. J'ai vu que l'interview de Tan Nguyen il y a 2-3 épisodes était super bien passé, était super bien accueilli. Donc je vais continuer à en faire des petits guests comme... Enfin, je dis pas petit parce qu'il est asiatique en fait, hein. Pas de méprise. Non, des guests, des grands guests en fait qui vont arriver cette année. Je vais essayer d'être en contact avec des gens de différents milieux de la photo, voire peut-être à côté de la photo un tout petit peu, histoire d'avoir leur ressenti, leur point de vue, leur façon de penser. Des gens qui vous parleront de leur métier, de leur façon de voir les choses, avec passion, et vous en apprendrez beaucoup. On aura évidemment des épisodes techniques, comme on en a maintenant, en fait des épisodes sur Photoshop. Vous aurez également des épisodes d'humeur, en fait des billets d'humeur, comme on peut dire, comme ce qu'il y a eu aussi cette année. Cette émission soit plus pour vous également. J'ai besoin d'avoir un petit retour. Je vais sur la page Facebook et sur les commentaires, dans les commentaires de cet épisode ici, donc juste ci-dessous, vous allez pouvoir me donner quelques sujets que vous voudriez voir abordés. Alors il y a plein de sujets que je ne sais pas aborder, on m'en a demandé plein et je ne sais pas les faire puisque je ne les maîtrise pas. J'essaierai de trouver les personnes les personnes qui sont compétentes dans ce domaine-là pour pouvoir y répondre. J'aimerais que vous me disiez ce que vous aimez dans cette émission, ce que vous voulez voir développer, ce que vous n'aimez pas. Essayez de critiquer un petit peu l'émission pour qu'elle soit meilleure encore pour l'année prochaine. Beaucoup n'aiment pas le fait que ce soit pas mal coupé. Alors c'est pas coupé pour être coupé, c'est juste parce que je parle assez mal et que j'essaye de faire les épisodes assez rapidement et du coup j'ai pas le temps de passer 4 heures ou 10 heures à enregistrer un épisode pour être sûr d'être bien. Le fait cet été de prendre des épisodes d'avance va me permettre de faire des plans quasiment séquences. Quasiment, j'ai bien dit. Aussi, donc du coup évidemment les workshops qui arrivent. On aura un workshop cet été à La Louvière, à côté de Bruxelles, juste au sud de Bruxelles en Belgique. À La Louvière, vous allez pouvoir avoir 2 workshops. Un workshop Photoshop, portrait créatif, et un workshop portrait en lumière naturelle. Donc inscrivez-vous, envoyez-moi vos inscriptions, vos demandes d'inscription, je vous renverrai vers la personne qui s'occupe des inscriptions à La Louvière, et je compte sur vous, on va s'amuser à fond. Et on va apprendre plein de choses. Il y a des petits malins qui ont vu que j'en parlais dans un épisode très très brièvement et qui m'ont relancé sur le workshop mariage. Alors oui, le workshop mariage est encore dans les bacs. En train de voir ça, puisqu'en fait je vais pas le faire tout seul, je le fais avec 2 complices qui vont m'aider en fait à faire un workshop de malade. Ça va être 3 jours de workshop, 3 jours de workshop, avec du business, de la préparation, du shooting pratique, de l'analyse de vos projets. Le tout sur 3 jours dans un cadre de malade avec des modèles de malade. Il y en aura 2 sur l'hiver 2013-2014.
Le premier se tiendra du côté de Paris, je ne sais pas encore où, mais il se tiendra du côté de Paris fin novembre. Je lancerai les inscriptions début septembre pour le workshop qui se passera fin novembre du côté de Paris. Je ne sais pas encore où, les inscriptions ne peuvent pas être encore lancées, puisqu'il faut que j'attende de voir pas mal de choses. Le planning est en train de se faire, on va faire un truc juste de malade, vous voyez, ça va être mortel. Voilà pour cette saison, ça me fait vraiment... c'est assez bizarre quand même de... Ça fait 50 épisodes que je parle tout seul à un appareil photo qui est devant moi, chez moi. Ça fait bizarre. Merci de me suivre, merci encore, ça me fait vraiment chaud au cœur. C'est vraiment grâce à vous que je suis arrivé à 50 semaines sans louper une seule semaine, et pourtant des fois l'envie était là, parce qu'avec le travail à côté et tout, c'était difficile de sortir un épisode toutes les semaines. Et du coup, je vous donne rendez-vous à la rentrée en septembre pour un nouvel épisode de la saison 2 de F1.4. Et je vous dis du coup à dimanche prochain pour un mini-épisode pour les épisodes au coin de F1.4. Bonjour, bienvenue dans F1.4. C'est la saison 2, épisode 1. Quelle nouveauté dans cette saison 2? Cet été, j'ai pris la décision de ne plus faire d'humour dans cette émission.